ramassa et la croqua à belles dents avant de poursuivre sa route. Quelques mètres plus loin, une magnifique pomme verte l'attendait. Plus loin encore, une jaune, et ainsi de suite. Chaque fois, Atalante s'arrêtait, ramassait le fruit et le mangeait, ce qui donna au prince le temps de la rejoindre, puis de la dépasser, de sorte qu'il franchit avant elle la ligne d'arrivée. Sa victoire fut saluée par une ovation générale. Dans mes bras, mon gendre, s'exclama le roi tout content. Puis, se tournant vers la perdante, embrasse ton futur époux, ordonna-t-il. À ces mots, Atalante éclata en sanglots. Artémis, cria-t-elle en levant vers le ciel ses yeux noyés de pleurs, viens à mon secours. Toi qui, comme moi, as préféré les grands espaces à la promiscuité du lit conjugal, empêche que l'on m'enchaîne dans les liens du mariage. Touchée par sa prière, la déesse la changea en biche. Ainsi, jusqu'à la fin de ses jours, Atalante put courir les bois sans qu'aucun homme cherche à la capturer, sauf les chasseurs, bien sûr. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je